Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo scrap d'une petite carte super facile à faire et super sympa. Donc il ne faut pas grand matériel, elle est toute simple mais elle a vraiment son effet. Donc c'est une base de cardstock avec un fond que j'ai collé dessus et par-dessus ça fait ce genre de petit motif comme une petite fenêtre en 3D où vous pouvez mettre une photo, coller des fleurs, coller des petits ornements, euh, coller ce que vous voulez ou mettre un petit mot carrément, une découpe ou un tamponnage, voilà ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi je vais prendre, voilà, ce que je vous disais, c'est que ce sont des petites cartes comme ceci en cardstock déjà toutes coupées. Alors j'ai pris l'enveloppe parce que c'est un lot avec des enveloppes et des cartes. Voilà ce que ça vous donne. Donc c'est les petites cartes comme ça de chez Action. Donc comme ça on a notre base de cartes. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une feuille canson et les dimensions seront de 26, 24 sur 12. Voilà. Donc en longueur, vous devez avoir, j'ai un peu plus grand parce que c'est un spécial. Autrement, vous prenez 24 sur 12 ou 26 sur 13. Après, comme vous voulez. 24 sur 12, ce sera... attendez. Je vais regarder avec celui que j'avais fait un petit peu avant. Voilà, 24 sur 12, ça vous donne ça. Et moi, j'ai pris le... Voilà. Donc, c'est un petit peu... voilà. Celle-ci sera un petit peu plus fine. Donc ça, c'est une feuille de papier canson. Avec une feuille de papier canson, vous faites deux bases de cartes et il vous reste une petite chute. Je suis en train de regarder parce que je viens... ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Et je viens... Ouais. J'espère que je vais pouvoir faire la vidéo jusqu'au bout. Je viens de me coincer le doigt et j'ai le pouce qui commence à doubler de volume. Ouais. Donc j'espère que ça va aller. En avançant la chaise, en fait, je me suis pris dans le pied de table. Ça sonne un coup, je vous dis pas. Enfin bon, comme on dit, il y a plus grave. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Et en fait, j'ai essayé aussi avec un autre motif. Donc papillon, girly, voilà, comme j'aime bien. Donc voilà, il suffit de coller un fond sur la carte. Et voilà ce que ça peut vous donner avec des couleurs un petit peu, voilà, avec des autres couleurs. Donc, on va repartir donc sur notre base de cartes en cardstock ou en feuille canson si vous voulez. On va partir ensuite sur... Il faut que je me remette parce que ça m'a un petit peu perturbé cette histoire et puis ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. Et ça va aller. Donc, on a notre base de cardstock. On va venir y coller un papier de 12 sur 12. Voilà, donc on va venir couper un morceau de cardstock ou un papier, comme vous voulez, pour coller sur notre base de cartes qui doit faire donc le papier 12 sur 12. Voilà ce que ça va vous donner. Donc on viendra le coller. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Comme ça, après, ça aura le temps. J'ai toujours ma colle de chez Action. C'est pas ma chouchou, mais enfin bon. On va pas faire des difficiles en période de confinement. Heureusement encore que j'en ai parce que on serait bien embêté. Alors, je vous explique. Je fais un petit peu la cochonne, mais je préfère parce qu'à chaque fois, ça... Comment dire? Ça bave de tous les côtés et ça fait très moche. Donc, on va venir la coller comme on peut. À peu près centré, évidemment. Ouais. Voilà, ce que je vais faire, je vais la mettre de côté avec quelque chose dessus. Voilà, et maintenant nous allons faire notre petite fenêtre. On appelle ça une petite fenêtre. Voilà, toute mignonne. Donc j'ai décidé de prendre ce papier d'un bloc de
un bloc Crealando de chez Lidl. Voilà. Il vaut mieux prendre du recto verso puisque la fenêtre, en fait, c'est un carré qui va venir, on va replier les pointes, en fait. Voilà. Et ça, ce sera le carré. J'ai fait un peu le même motif, en fait. Voilà. Donc, notre carré, on va venir le couper. Il va faire comme l'autre, 12 sur 12. Alors, je vais prendre de ce côté-là, puisque là, il a une petite... on y va. 12 sur 12. Alors, voilà. Ensuite, nous allons donc tracer avec une règle et juste un crayon de papier. Pas besoin de matériel super... voilà. On va venir mettre un repère au milieu, donc à 6. Sur les 4 côtés. 6. Et après, je vais vous montrer. Alors, c'est très facile. Vous savez que je ne fais pas des choses compliquées pour les cartes. Mais ça a vraiment son effet. Je trouve que c'est très sympa. Donc, après, vous venez rejoindre vos 4 côtés. Ça va vous faire un carré, enfin un losange, au centre de votre grand carré de 12 sur 12. Voilà. Donc, on rejoint les petits repères qu'on a fait. Voilà. Et on va venir donc rabattre. Donc, je garde toujours ma règle. On vient rabattre nos coins selon nos pliages, nos traits. Et on vient plier. Voilà, on fait pareil sur les 4 coins. Il n'y a pas besoin de faire voilà, très fort pour le moment. On refera après. Après, vous verrez le papier que vous voulez soit dessous, soit sur les bords. Voilà, pour le moment, on fait juste les pliages de notre petite fenêtre. Voilà, donc pour papier de fond, moi j'ai du rose, donc je mettrai bien celui-là en fond. Donc je vais venir, voilà. C'est pour ça que je vous dis après, il faut bien choisir votre côté, le côté que vous souhaitez avoir et après bien marquer vos plis. Voilà. Donc on vient remonter les 4 coins de notre carré. Voilà. Ensuite, quand c'est fait, on va venir donc plier, ça va vous donner ça. Donc notre petite pointe, en fait, on va la remonter sur la ligne du dessus et on vient plier. Tout simplement. On fait ça, évidemment, sur les 4 côtés. On continue. Sur les 4 côtés. Ça va vous faire une petite fenêtre. Alors, le papier se déchire, c'est un peu chiant. C'est pas grave, on va pas forcer plus que ça. Si c'est plié, je replierai peut-être dans l'autre sens. Non, voilà. Voilà ce que vous obtenez. Voilà. Cette base, on va venir la coller sur le fond de carte qu'on avait collé. Alors, on va la coller. Toujours avec la colle. Je fais toujours la technique. Voilà. On va venir essayer de la coller au plus
droit et au plus centré. C'est pas toujours évident. Je vous cache pas que des fois, ça va pas comme on veut. En plus, ça bouge. D'accord. Alors, on va refaire. Je pense que par ici, on n'est pas trop mal. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Bien sûr, on va décorer les bords, on va trouver des petites choses à mettre. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Je vais aller juste chercher mes petits carrés. Voilà, donc j'ai été chercher mes petits carrés de mousse 3D. Et je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Tout simplement, je vais venir en coller pour que... je vais en mettre deux sous mes... Après, vous pouvez laisser très bien ouvert. Hein. Mais moi, je me dis, je préfère, comme j'avais fait déjà avec la mousse 3D, la fenêtre ne s'ouvrira pas sans arrêt, déjà. Non, il m'en faut encore deux. Et ça peut faire sympa, ça fera sympa parce que c'est ce que j'avais fait sur... voilà. On vient, hop, je vous zoome, je vais enlever, alors sans décoller la mousse évidemment, on vient enlever la petite pellicule de protection sur chaque petit carré de mousse. Après, si vous voulez mettre de la colle, vous pouvez carrément mettre de la colle, enfin du double face, ce que vous voulez. Et moi, ça donne un peu de volume, je trouve. Là, comme c'est une carte en volume, ça casse pas le volume. Si je mets ma petite mousse 3D. Alors, tu veux pas venir, toi? Allez, les deux derniers. Je crois toujours que ça va mieux que la pince, mais non, c'est pas les deux derniers. Quand on savait pas, Hein. Voilà, c'est bon. Donc, on va enlever le papier, voilà. Et on va venir, hop, y coincer nos petits bords. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aussi en mettre juste un. Voilà. Sous chaque petit triangle. Après, ça, vous n'êtes absolument pas obligé. Hein. Moi, c'est que j'aime pas ces petits bords qui rebiquent, ça va tout abîmer à force, donc je préfère que ça se tienne quand même un petit peu avec mes petits carrés de mousse. Voilà, et après, on n'a plus qu'à plier un petit peu. Voilà. Vous voyez, on garde toujours ce petit volume. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça nous donne. Voilà. On a toujours quand même ce petit volume. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre là. Hein. Moi, c'est... Voilà. Moi, je préfère. Celui-là, il rebique. Ça va aller. Voilà. Ce que ça donne. Voilà ce que votre petite carte donne. Après, il faut évidemment la décorer. Donc, soit vous recollez un petit papier à l'intérieur. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Après, c'est vous qui voyez comment vous souhaitez faire votre petite carte. Voilà. Moi, ma carte est faite. Alors, je pensais celle-ci. Alors, déjà, y mettre
de la couleur. On va la faire en toute simplicité. Alors, attendez que je réfléchisse parce que moi, vous savez que je fais en même temps que vous. Je regarde, des fois, on a des jolies chutes de papier. Voilà, je vais partir sur des strass comme ceci que vous trouvez dans votre action ou ailleurs. Hein. Juste pour mettre sur le bas. Et sur le haut. Voilà. Voilà le bas, le haut. J'ai repris mes petits trucs de Pâques, pas pour mettre des choses de Pâques, mais pour coller des petits papillons ou des petites fleurs. Donc j'ai des petites fleurs, parce qu'on va rester dans les tons roses. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien sympa. J'ai des roses et j'ai des blanches. On va faire comme ça. Je vous montrerai après ce que ça donne. Voilà. Et on va mettre une blanche par ici. Voilà. Et j'ai une petite fleur que j'aimerais bien, voilà, qu'elle aille juste ici. C'est pareil, c'est des stickers 3D. Alors, une petite carte, on va y rajouter évidemment un petit, alors soit un petit nœud, soit un petit papillon. Je serais d'avis de prendre un petit papillon et de le mettre, justement, celui-là, j'ai envie de le mettre sur la fenêtre. Alors, voilà ce que ça vous donne. Alors, je vais vous remettre normalement. Voilà, vous voyez, il n'y a pas 36 choses à faire. Alors, j'ai préparé aussi. Alors, soit je mets une grosse fleur, qui peut être super sympa, soit j'ai des petits cœurs comme ça, qui peuvent être super sympas aussi. Ça changerait un petit peu de mettre ce genre de choses. Voilà, ce sont des petits cœurs avec des boutons comme ceci, qui viennent d'Action aussi. Voilà, c'est pour habiller un petit peu notre fenêtre. Alors, ça, je trouve que ça peut être sympa. On va mettre juste au milieu. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Voilà. Et on va y rajouter. Ah, moi je la trouve jolie. Je dirais ce que vous en pensez. Après, les goûts. Après, je vais repartir. Donc, je voulais mettre un petit peu de Menuvo là, que j'avais acheté. On est dans le ton rose. On va essayer de rester dans le ton rose. Donc, je vais mettre que du rose. Je ne vais pas partir sur du violet. Non, on est dans le rose. Je ne vais pas m'éparpiller. Je vais rester dans le rose. Donc, on va y déposer, juste pour faire joli, quelques petites gouttes, quelques petites billes en fait, qui vont venir vraiment finir d'habiller notre petite carte. Alors, méfiez-vous, il faut bien laisser sécher. Voilà, je ne vais pas la trifouiller plus que ça, n'est-ce pas? Et voici notre jolie carte, ce que ça donne. Voilà. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Mais je trouve que ce modèle de carte est super simple et en plus, il est super original. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit tuto de cartes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos petites créations. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.